Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? The Voice Pause est au rendez-vous ce vendredi de 11h30 à 12h45 avec des talents exceptionnels et vos coachs stars. The Voice Pause, la plus drôle émission musicale et de divertissement sur la télévision togolaise. This is The Pause! Prochain candidat, prochain candidat, prochain candidat, prochain candidat, prochain candidat, prochain candidat. Hey, 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 hey. Elle est chauffée. Elle est chauffée. Elle est chauffée. Elle est chauffée. Na baba, les dit. Aline s'appelait à Siwa. Prochain candidat. Hey, hey, hey. Prochain candidat. Hey. Hey. Prochain candidat. Hey. Prochain candidat. Prochain candidat. Bon, ok. Prochain candidat. Thank you. Bien, aujourd'hui c'est vendredi, on s'applaudit parce qu'on est arrivé là comme maman. Ah, bien fait, Didier-nous. Voilà, je vous dis bonjour. Ça fait plaisir de vous savoir là. En tout cas, j'espère que vous êtes mobilisés aujourd'hui. Nous avons annoncé le contenu de cette émission sur les réseaux sociaux. Vous savez qui sont nos invités les plus extraordinaires. Et dans cette émission, on va s'amuser. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous savez qu'on se lâche. Et du coup, pour commencer, nous allons challenger nos invités. Vous connaissez le concours des Voice? Nous avons des Voice Pause. Et nous allons choisir les vrais talents. Les grands artistes, les ambassadeurs, pas les pète-pètes. C'est la voix togolaise. Excuse-nous. Alors, nous allons inviter notre Eva Sia, animatrice attitrée de... C'est à elle de présenter les membres. Voilà les membres du jury. Les membres du jury ne se présentent pas. Dis donc. Alors, nous allons inviter notre animatrice attitrée de The Voice Pause. Claudie Siard. Comment allez-vous? Vous allez bien? Nous allons bien. Voilà. Ben, on dit bienvenue dans la pause. Pause Voice. Ben voilà, comme les coachs ils sont là, voilà, je vous présente le premier coach. Il s'appelle Manoulia.
Le deuxième coach, Mr. Joe de Joe. Le troisième coach, ah là là, la bogosité, la potence, oh là là là, Mr. Wiz. Est-ce que vous connaissez les gens mielleuses? Les gens mielleux. Oui. Ah, yeah. Applaudissez, acclamation, ovation pour Océane Panda. Oh là 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 là. Voilà, Océane Panda, Océane Panda. Quoi? Laisse tomber. Ah oui. Yeah. Le coach, qui dit toujours la vérité. Et la veritas, la véritation. Ah, coach, menteur la calebasse. Yeah, man. And the one from Baggy Hood. Yeah, man. Yeah, man. The Rastafari, the rapper. Mr. Johnny. Yeah, man. Voilà. On est dans the pause voice. Yeah, you see. I'm speaking English actually. Yeah, man. The pause voice. Et aujourd'hui. À quel moment nous on se tourne? Calmez-vous. Ok, d'accord. Et Régie, tournez la chaise. Ok, d'accord. Voilà, les coachs sont tournés là. Les coachs sont tournés. Et on va recevoir le premier candidat. Il nous vient d'Adi de Hood. Voilà. Il est le sénateur. Voilà. Je vous prie d'accueillir sous vos ovations Mr. Hakuzuku. Avec. Voilà, c'est ça. Edson Lozoro, comment vas-tu? Je vais bien. Je vais très bien. Faut nous laisser, hein. Voilà. Donc, tu vas nous faire une chanson ce matin, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je te laisse le micro. Okay. Et bonne chance. Merci. Voilà. Yeah. Le Claudie, beye suva yodona. Bogboko kwe divana domnusa. Me fia jogbe, me manito wotegbe. Madida se beye su yodona. Edom de di lenye nu se wo me. Edom de di be manito vavan. Me fia jogbe be manito wotegbe. Madida se be Yesu yodo na. Non, il faut... Alors, attends, il faut lui redonner le micro déjà, d'accord, merci beaucoup. Donc nous allons raccompagner Madame Elvasia. S'il vous plaît, Madame, un peu de... Merci beaucoup. Donc, regardez-nous. Bravo. C'est bien. Bon, allez, votre avis, Monsieur Badakwa. Comment on l'appelle? Badaï. C'est Badaï. Ok, Badaï. Avis de Badita. Alors, Monsieur Edson Lozoro, oui. Je pense que vous avez une très belle voix. Merci. Je pense que vous avez de l'avenir. Merci. Vous avez du charisme. Lorsque vous chantez, on sent que vous avez de l'avenir. Merci. Moi, je vote. Merci. Menteur. Alors, le nom c'est Edson. Edson Lozoro. Lozoro. Vous m'avez touché. Merci. Vous êtes rentré en moi. Et les mots me manquent tellement je pense qu'on a une chance de vous avoir ici et que l'aventure sera belle pour vous. De toutes les façons, moi je ne vous choisis pas. Faut faire ton choix. Dis donc, mais dis. J'ai fait mon choix. Nous n'avons pas toutes les Je l'ai émissions. choisi à ne pas le choisissant. C'est bon, voilà. Coach Manu. Ah non, toi tu n'es pas. Bon, tu es coach. Moi, je suis les deux. Ah ok, coach Manu.
J'étais obligé de me retourner au début parce que je devais jouer. Ah. Mais finalement, je pense que même si j'avais pas la guitare, j'allais me retourner parce que voilà, le talent vraiment est immense. Et on sent vraiment l'inspiration qui naît à chaque seconde et chaque parole prononcée. Donc, je veux que vous sachiez quand même que dans l'écurie Manu Lior, vous irez loin. L'Afrique va vous connaître là, comme ça. Coach Joël. Ben, ça m'a fait retourner. À quelques moments, je doutais un peu parce que la voix tremblait. Et je me dis, mais bon. C'est l'émotion. Qu'est-ce qu'il fait? C'est entraîné où? Bon, ben après, en évoluant, je me suis rendu compte que bon, il a quand même du talent. Et ce talent-là, si tu es dans mon écurie, je pense que ce ne sera pas que l'Afrique. Hein. Le C'est ciel le monde te entier. connaîtra. Et on ira vers le ciel aussi. Coach Wiz. Voilà. Bienvenue à The Voice, à des pauses. Je pense que vous avez du talent. Des Voice Pause, voilà. Je pense que vous avez du talent. C'est vrai que j'hésitais au début de retourner, mais j'attendais que vous alliez un tout petit peu dans les aigus. Ouais. Ben, je pense que vous avez du talent. Et venez dans mon équipe et vous serez la plus grande star du monde. Merci. Bah ouais. Bien, donc c'est moi, je me lève. Coach, Non, c'est très important. Océane Amé Panda. Thank you very much, merci beaucoup. Donc, venez au milieu, un peu. Ça, comme ça, c'est bon. Bien. Allez un peu en arrière. Voilà, donc moi, je veux bien vous chanter. Je sens que je vais pas être. Vous parlez à votre coach. Vous répondez à votre coach. Je mène une réflexion. Vous menez une réflexion. Ok, d'accord. Donc, j'ai senti que vous chantiez. Je me suis retournée parce que les autres se sont retournés. Pas solidarité. Mais je me suis retournée par curiosité. Donc, vous venez à des Voice avec des pantalons déchirés. Vous venez, vous présentez devant vos aînés avec un chapeau. Hein? Vous voulez répondre aussi? Vous voulez répondre? Que je réponde? Non. Vous voulez répondre? Ok, En fait, je c'est me pour tais, là, vous je dire me tais. que vous ne pouvez pas être dans mon équipe. D'accord. Mais bon, comme ils ont voulu Dieu merci. il faut bien que quelqu'un vous sauve. Peut-être Joël, mais je ne suis pas sûre. Lui-même, il ne sait pas chanter, donc je ne sais pas ce qu'il va vous Maintenant, coûter. à lui de faire son choix. Anyway, faites votre choix. Choisissez-moi, hein. Alexandre Les Euros. Oui. Merci mon héros. C'est la corruption. Merci mon héros. Oui. Je pense que je vais entrer dans l'équipe qui va me faire beaucoup plus aller de l'avant. Et je pense que je vais choisir le coach Joël. Merci beaucoup. Donc, nous vous raccompagnons. Donc, vous pouvez partir avec le micro. Merci beaucoup. Laisse-en. Continue avec les candidats. Ils se sont vus hier. Tous ses intérêts, Ils c'est se sont vus hier. Donc, alors, les coachs vont se retourner. Là, tout de suite, on va inviter notre Elversia pour introduire le deuxième candidat. Jingle, pause voice. Jingle. Le jingle. Ok, d'accord. Ça vient. The Voice Pause est au rendez-vous ce vendredi de 11h30 à 12h45 avec des talents exceptionnels et vos coachs stars. The Voice Pause, la plus drôle émission musicale et de divertissement sur la télévision togolaise. This is The Pause! Voilà, nous sommes de retour dans la pause. Nous avons suivi tout à l'heure la prestation de notre chanteur Daddy Dehou. Nous avons été touchés. Voilà, tremblés à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Nous allons recevoir maintenant notre artiste. Il nous vient de Glencomer. Ah oui. Il s'appelle Mr. Fogal. Voilà. Merci. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Oh, quoi qu'on dise, protège la vision. Oh, avec passion. Oh oui, et quand tu sais de tout en est.
que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh, persévère, everybody say persévère, persévère, oh, persévère. Encore une fois, persévère, oh, persévère, 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 encore une fois, persévère, 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 persévère. Retourner pour vous, monsieur. Comment vous vous appelez déjà? Je me nomme Fogan. Vous êtes beau. Un point pour vous. Merci, coach Océane. Voilà. J'ai pris la parole tout de suite parce que dans l'introduction de notre animatrice attitrée, elle a dit que vous venez de Blincomé. Blincomé Wood. Venez chez moi. Toute votre vie est assurée. Quel genre d'assurance vous voulez? Vie, mort, éternelle, tout est déjà assuré. Je veux vivre. Oui, c'est bon, c'est bon. Je soutiens les gens de chez moi. Voilà, je dépose ma candidature l'année prochaine. Venez chez moi. D'accord. Merci, coach Océane. La voix. Merci. Ça m'a touché, ça m'a pénétré, ça m'a ressuscité. Voilà, c'est ça. Si vous venez chez moi, vous allez enregistrer dans les grands studios. Hein. Wow. Vous allez commencer le premier jour forcément chez Manu Lior, mais après Manu Lior, vous allez dans les cieux, vous allez travailler chez les grands. Nous avons produit les Toufades. Imaginez ce qu'on va faire de vous. Dis donc. Venez chez moi. Venez chez moi. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui. Ben oui. Fogan. Coach J. Lorsque tu as poussé ta voix pour la première fois, c'est un enfant. Je me suis dit waouh. C'est ça la voix. Venez chez moi et nous allons faire du sale. Du sale. Monsieur Fogan. C'est coach. Coach. Voilà. Alors, bienvenue d'abord dans mon écurie. Merci, voilà. coach. Oh que si, depuis. Merci beaucoup là-bas. Alors, vous êtes super. D'accord? Vous avez une voix superbe. Et vous êtes fait pour être un grand chanteur. Merci. Vous êtes fait pour représenter pas seulement le Togo, pas seulement l'Afrique, mais tout le monde entier. Vous êtes fait pour la musique et la musique vous a choisi. C'est pas vous qui avez choisi la musique. Je vous accorde beaucoup de points. Venez dans mon écurie. On va faire beaucoup de choses ensemble. J'ai des millions. J'ai des gens qui sont derrière moi. Vous êtes bons. Bravo. Toi, tu as des millions et puis tu ne peux pas faire goudronner tout Bagida. C'est permis d'étaler ses richesses maintenant. Il dit qu'il a des millions, il n'a pas fait goudronner tout Bagida. On a entendu. Coach menteur. Ah ouais. Fogan. Coach. Je vais vous voir dans le diagonal. Voilà. Alors, déjà, quand le coach parle, on se tait. Je suis coach aussi. Alors, en tant qu'un père sévère, quand j'écoute la persévère, je suis transpercé vers la persévérance. Au-delà du sale et des millions, on va faire de la merde. Viens chez moi. Ok. Viens chez moi seulement. Merci, coach. Merci, coach Sévère. Coach Sévère. Joël. Bah oui. Fogan. Coach Joël. Vous n'êtes pas un chanteur. Tout ce que vous aviez fait là, ceux qui sont dans mon écurie, ce n'est que de l'entraînement. Sale, merde. C'est quoi ces qualificatifs là?
faut utiliser de beaux adjectifs qualificatifs. Quand j'ai écouté Persévère, en temps, je me suis dit, mais ça, c'est Corneille. Après, je me dis, non, il y a mieux que Corneille. Olivier est là-bas. Mais eux, là, ils ont travaillé avec, pas moi-même directement, avec mes enfants. Mais moi-même, je vais vous prendre. Donc, il faut savoir tes intérêts comme tes prédécesseurs. Là où ça se trouve. J'ai fini. Voilà. Merci, coach Joël. Coach Manu. Coach Manu. Il y a Brasca. Voilà. Bon, déjà, on est dans le même quartier. Océane n'est pas la seule. Donc, première raison pour laquelle je dis viens. Maintenant, deuxième raison, je suis un gars du futur. Actuellement, tout ce qui se passe comme concours, c'est inter, on va dire comment, continental et tout. Mais moi, je suis en train de voir les concours qui vont se passer entre Jupiter et Mars. Donc, je veux que tu représentes l'univers même entier dans un concours même qui n'existe pas encore. Encore. Manu, tu m'as tué. Vu l'ampleur du talent que tu as, l'ampleur, les mots vont me manquer, mais ça ne va pas me manquer parce que Joël à côté, Joël va me donner les mots. Comment? Respecte-toi. Je vais loin. Coach Manu, tu m'as tué. Bon, déjà, toi et moi, on a fréquenté ensemble. Attends d'abord. Moi, je veux dire la vérité. Le gars que tu vois là, il doit beaucoup de gens le cherchent. Si tu vas là-bas, même son coiffeur le cherche. Regarde sa barbe. Regarde sa barbe, hein? On le cherche. Si tu vas là-bas, tout ce qu'il t'a dit là, c'est un braqueur. Il va t'emmener où? Donc je vais quitter coach Manu. Thank you very much. Je ne suis pas d'accord. Regarde bien là où il y a des Ok, je ne suis pas d'accord. Il va laisser le choisir. Ok, je vais choisir. Je vais choisir mon coach. On a fréquenté ensemble. Manu, tu es rusé. Hein? derrière toi. Aujourd'hui, je vais Déjà, faire. tu leur as fait dos. Ça veut dire que... C'est bon, on les a éliminés. Ok, je vais faire honneur à la femme. Donc c'est Océane qui représente la seule jambe féminine. Donc je vais aller chez le coach Océane. Merci Océane. Moi, maintenant, je réitère, nous allons faire du sale. Je vais sortir les millions, prendre la persévérance, prendre le sale, la merde. Tout ce que tu as dit que je n'ai pas retenu. Plus tes barbes, nous allons faire du sale. Voilà, bien. Je voulais poser une question. Vas-y. Le casting s'est fait comment? Parce que Fogan, j'ai l'impression que je le connais. C'est que parce qu'il y a un Fogan dans des Voice Afrique. Je ne sais pas, c'est des jumeaux. Non, ce n'est pas des Voice de Tu es dans quel des Voice ici? Tu es dans... Pourquoi tu poses la question? C'est fait comment? Et puis Fogan de Voice se retrouve ici encore. Bon, tu es dans l'équipe ou bien tu es opposant? Hein? Est-ce que c'est la même? Je ne sais pas qui c'est. C'est un problème de niveau. Ah bon? C'est un autre niveau. Très loin. Thank you. Very much. Bon, allez, je vais lire les messages. Nos gars sont encore connectés. Thank you very much. Alors, c'est trop cool. J'aime ça. Martin depuis Agua, le Togo, a des artistes cachés. Oh, quelle voix. Bon après-midi. Merci. Merci. Bonjour, vous êtes tous choux juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à Lucas depuis Akato. C'est Esther depuis Akato. Bonjour, Esther. Alors, les coachs des candidats sont mieux que vous. Hein? On n'a pas bien J'ai pas compris. Les coachs, c'est nous. Nous sommes mieux que les candidats. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est normal. Tu vas même démontrer ça bientôt. Tout de suite même. Il faut choisir une chanson. Ne deviens pas coach qui veut. Mais qui peut. Et qui n'a pas eu le choix. Tiens, quelle chanson tu choisis? Il faut prendre Sonia Dession là. Hein, Sonia, Joël, s'il te plaît. Naturel? Non, vacances. Vacances? Hey, est-ce que ça te dit de passer tes vacances avec moi? Océane Panda. À la voix. On y va? Hey, est-ce que ça te dit de passer tes vacances avec moi? Quelques semaines ensemble, tu ne le regretteras pas. Et si j'ai un peu de chance de moi, tu ne te sépareras pas. Et est-ce que ça te dit de passer tes vacances avec moi? Viens, on va zouker. Je
J'aime bien ton style, j'aime bien ton feeling. Serre-moi dans tes bras que je m'évade, que je m'évade. Que je te transmette un peu de chaleur, comme le soleil de chez nous tape si fort. Je garde la cadence, pourtant mon cœur bat si vite. Tu sais moi d'habitude, les garçons je les évite. Ils sont menteurs. Mais toi, je te suivrai où que tu ailles, jusqu'au portail. Hey, est-ce que ça te dit de passer tes vacances avec moi? Mais on fait chambre à part. Bon, c'est bon là, c'est bon. On va pas faire toute la chanson. Au coach Océane Panda. Ouais. Qui veut, hein. Mais qui n'a pas eu le choix. Tu m'as néanmoins inspiré. Ouais. N'est-ce pas? Et je sais que vous allez m'accompagner. Ok. Pas de problème. Hein. Et c'est quel accompagnement d'abord? Ça dépend. Now my clan, now my clan, oh my clan. Au mau no senkatato, ya katato, no kunu pe mawe, we wamye. Sonya pe nu bon kenye, na be oya ya, le libanya di, le ya no. Wasinye ona. Manyak ne manya kwata mela choke mie de vivi combien na zone. C'est pas grave. Les wadier au maouye we wamlo mega na mando vivichio na makrabe kekeliene oh au maouye we wamlo. Merci beaucoup Manu, en tout cas merci à tous ceux qui envoient déjà des messages, sincèrement les gars, vous êtes chou. Et nous parlons de des pauses aujourd'hui, enfin pause, comment Voilà, pause voice. Pause, voilà, nous parlons de voice, tout Pause voice. Oui, si tu veux. Ouais, c'est quoi? Et vous allez revoir votre grand artiste Fogan tout à l'heure ici avec Manu Lior, et vous avez également notre cher ambassadeur, merci mon héros, notre cher, celui qui a échoué, oui, Edson Le Zoro. Justement. Je lui avais déjà dit ce que tu as porté là ne t'emmènera pas loin. Il ne m'a pas écouté, ben voilà. Alors nous parlons encore de Merci mon héros, cette campagne qui a débuté sur les médias depuis un bon moment, et nous allons revenir sur justement la planification familiale et également les tabous et les préjugés qui bloquent l'avancée ou plutôt l'accès facile à cette planification familiale. Ce sera avec notre cher ami Edson Le Zoro. Aujourd'hui c'est vendredi, un peu de sport, un peu des anniversaires, un peu de toi, un peu de toi, un peu de toi, et ça fait un tout. Mais non, il y a également notre Ticha et il y a également notre... Oui, et nous allons remercier notre grande animatrice The Voice Pause qui a fait un travail. Elle me sert. Thank you. Bien. Allez, nous allons découvrir le tout dernier clip d'une semaine des Y'a que nous. Avec la complicité de la régie, on revient juste après. Ah non, c'est pas ça. Sexy girl, yo gira kwa kunye rude boy. Elle est comme si we good boy, comme toi n'aimais n'a rien, ni rude boy. Elle est pas cool, but cute boy, qu'elle a queste si we school boy. Ça que 16 ans, mais t'as trop de ni mon toki, là là, je vais te montrer pourquoi tes sœurs m'appellent toqué, là là, elle me dit ok, là là, je vais la choquer, là là, même si ton boy n'a pas de choses à moi, je peux toquer, là là, aïe, 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 me wanna bye bye.
nous collons one avec les gars de Laetitia, Issa, y'a mes coins tombent tout non, mais y'a de mes non bali bali. Qu'on a que Dieu dit ma pour y'a plein de marisa. Aïe, 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 aïe. Bodo me one and pai pai, nous collons one avec les gars de Laetitia, Issa, y'a mes coins tombent tout non, mais y'a de mes non bali bali. Qu'on a que Dieu dit ma pour y'a plein de marisa. Tali, 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 tali. Chakam, Kudo Yabe Bakam, Ejibe Chakam, Levi Abe Koka, Ekpese Uchoka, the worship the breaking, chicken like a gunshot, Beba Sereka, Ika, Nano Trolle, Sibe Fali, 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 Nito Nugole Wapa, Ipa, Ledo Klena Nikaka, Ika. Right, become losing my concentration when you working and rolling it for me. You got bad intention. The fucking a water closet forget the bad intention. Look your waist when you dancing. Even came on, you can't come on, but don't care. I don't care. Even I don't came on, you can't come on, but go girl. I go girl. Aye. Bodo me wanna pai pai, nous collons one avec les gars de Laetitia, Issa, y'a mes coins tombent tout non, mais y'a de mes non bali bali. Qu'on a que Dieu dit ma pour y'a plein de marisa. Aïe, 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 bodo me wanna pai pai, nous collons one avec les gars de Laetitia, Issa, y'a mes coins tombent tout non, mais y'a de mes non bali bali. Qu'on a que Dieu dit ma pour y'a plein de marisa. Tali, 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 tali. Je veux rentrer dans ton bendo. Donne-moi le haut, ne me joue pas, j'en Nintendo. Allez que all les trois, mon les dibé, man en plengo. Les money, all les diva, kaba, ni my place. Voilà, be like, yeah. Tongue boys, rap, Billy Bande. Yes, I see beauty body, gonna kill me one day. Got your back up, say bumbo, clap. It's Duke on the track. Toujours sur la télévision nationale et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver votre chaîne avec ou sur les réseaux sociaux ou même sur Play Store en recherchant simplement Togo TV et vous avez votre application qui se promène avec vous. Donc vous avez votre télévision en poche partout où vous allez et à n'importe quelle heure. Et maintenant nous avons les anniversaires. Mais déjà un grand merci à tous ceux qui envoient plein de messages pour Fogan. Et également les messages perdus pour Edson Le Zolo, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Bon, quelques messages. Voilà justement, bonjour, comment vous allez? Super bien. J'espère que vous allez super bien et ça se voit juste pour vous. Oui, c'est une très bonne émission. Vous êtes tous wow today. Coucou à Fogan, il a une superbe voix. Avec cette voix, il peut guérir les malades. Bah ouais. Que le Seigneur notre Dieu t'aide à encore à aller plus loin. De la part de Geneviève depuis à Bloc-Grand-Mé. Merci beaucoup candidat. Geneviève. Bonjour la pause, vous êtes trop cool sur le plateau Océane, tu chantes très bien. Thank you. Claude depuis Cogan. Merci beaucoup à toi Claude. Bonne émission à tous et salam au président de Baguida. Ah, il est descendu. Ah ben, il est descendu. Voilà justement, on continue toujours avec les messages. Bonjour la pause. Tu manges. Je vous aime tellement, c'est Ashley depuis Difakota. Merci Ashley. Merci Ashley. Je vous regarde depuis Cape Coast. Cape Coast, je m'appelle effectivement au Ghana. Je m'appelle Gabriel. J'aime bien le programme. Je salue Ama de Radio Lomé. Oui. Merci Gabi. Merci. Belle voix aussi, Océane. Thank you very much. Je ne suis pas coach pour rien, je vous l'ai dit, ça s'est imposé à moi. Fogan, du courage. Attends, j'ai pas fini, non? Bah, quand tu es pressé. Au commencement était ma voix.
Ensuite est Est-ce venu... qu'on ne va pas quitter dans ça pour lire les messages? C'est mieux, oui. Salut, bonjour la pause. Bonjour. S'il vous plaît, le titre de la chanson que que vous venez de chanter là. Ben, j'ignore la chanson. Hein. Si c'est elle, c'est vacances. Belle voix, Océane. Voilà. Sonia Dession, ma soeur. Ah. Ouais. Il y a un autre message qui dit: salut la pause, waouh, vous me tuez aujourd'hui. Hein. Alors, il faut rester en vie. Hein. Tata Océane, tu as une voix d'ange, j'adore. Attendez d'écouter Lina et Elva. Ah oui, tout à l'heure. Alors, coucou Fogan, je t'aime. Bah oui, c'est une dame. Il faut faire attention au message que vous envoyez à mon candidat parce qu'il est dans mon équipe et je le coach et je le manage aussi, je le protège dans la vie active, la vie familiale, je suis encore là. Donc, s'il vous plaît, faites attention au message que vous envoyez, ça peut être mal interprété. Et il y a quelqu'un qui dit: Fogan chante comme son coach Océane. Bisous. Thank you. Bah ouais. Merci. Ou bien encore, il y a des Dalton de grands frères qui donnent des idées nulles de zéro. Alors comment ça fait longtemps, ça fait plus de 5 ans, on n'a plus vu voilà, la TVT, mais vous faites plaisir. Bah. Merci. Ouais, thank you very much. Bon, allez, on va s'arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui, mais nous avons également les anniversaires. Et je voudrais souhaiter, s'il vous plaît, la bienvenue à notre bien habillé invité du jour. Dis donc, voilà. Monsieur Marius, mais il fallait nous dire, on a des vestes. Nous aussi, on a des vestes. Nous avons des vestes. Hein, son éminence. Hein. Nous avons, s'il te plaît, nous avons des costumes. Et moi, j'ai une fente dans les cheveux, c'est déjà ça. Ouais, ça le fait. Si. Non, toi, non, c'est bon là, c'est bon, Joël. Alors, monsieur Maris, comment allez-vous? Je vais bien, excellemment bien, je vais très bien. Dis donc. Et vous? Nous allons bien, ouais, oui. D'accord. Surtout quand nous recevons des personnes en costard, ça promet, c'est bien. Ouais. C'est bien. Alors, les anniversaires. Justement, aujourd'hui, nous sommes le 12 juin et nous fêtons les Guy. Et il est 12h12. Tout à fait. Nous fêtons les Guy, les Afi, les Kofi, les Kouméalo, Kouméabalo. Et bon, pour la constiche, nous avons choisi spécialement. Kofi. Non, Guy. Comme je suis paresseux maintenant, j'ai préféré Guy. D'accord. C'est bizarre, on a l'impression que les Kouméalo, Kouméabalo, là, chaque jour, eux, ils font leur... Non, c'est tous les vendredis. Non, c'est tous les vendredis, comme les Kofi, les Afi. Ah, ok. Tu vois un peu? Ouais, c'est bon, vous savez, au Togo, il n'y a que... Bon, on ne va pas aller sur ce sujet-là. Alors, Guy. Guy s'écrit G-U-Y. Guy. 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 Guigui, germe de bonne bonté, de gloire. Unique en son genre avec de grands pouvoirs. Yaourtière des visions qui expriment son désarroi. Yaourtière? Ah oui. Pourquoi laissez-vous les revenants parmi les vivants? Nous n'allons plus réinventer la roue. Il suffit de prendre les applications qui compliquent les problèmes de difficultés problématiques à solutionner. Guy. Merci. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Alors, Guy, j'aimerais pas être à votre place. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose dans la costiche d'aujourd'hui. Mais sinon. C'est la fin qui a attiré mon attention. Oui. Il y a les yaourts, les revenants parmi les vivants. Et les yaourtières aussi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour vous souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Peut-être que monsieur Marius a un beau mot pour vous dire à quel point il vous souhaite beaucoup de bonheur. On ne sait jamais. Écoutez, j'ai déjà rencontré plus de 3-4 Guy. Des gens forts, très décisifs, voilà. Des gens qui n'ont peur de rien, qui ne reculent devant rien. Bref, les Guy sont des imbattables. Non, tu seras toujours communicateur. Bien. Les Guy sont des imbattables, alors nous allons parler des imbattables. Justement. Monsieur Marius Godwin Allé, manager de l'agence Marius Consulting et coordonnateur du programme Imbattable. Les imbattables, comment ça va? Ça va, je fais une petite correction. L'agence c'est Russe Consulting. Russe Consulting. Voilà. Russe comme la Russie? Russe comme Russe, R-Y-U-X. Voilà. Ok, comment ça évolue? Ça va, tout va bien. On rend grâce à Dieu. Mais bon, on traverse une période assez difficile. Ça devient une devise pour tout le monde. Mais bon, c'est une réalité aussi, mais ça va, on rend grâce à Dieu. Mais on ne le sent pas. Nous sommes des imbattables. C'est justement parce que nous sommes imbattables. Oui, nous sommes des imbattables. Ouais. Justement. Ouais. Alors, à propos des imbattables, quelle nouvelle on a? Écoutez, je pense que j'étais là il y a pratiquement
7 mois. Exactement. Je pense que Facebook m'a fait une notification la dernière fois pour me rappeler que ça fait 7 mois que j'étais passé à la pause. C'est nous qui avons envoyé Zuckerberg vous dire ça. Super. Là, vous avez bien fait parce que ça a réveillé mon équipe et ça nous a sonné de revenir puisque nous sommes dans les préparatifs de la 3e édition de la Nuit des Imbattables. Quand j'étais là, je parlais du programme Imbattable dans sa globalité et je faisais une lumière par rapport à ceux qui disent que la Nuit des Imbattables, c'est le programme Imbattable. Non, la Nuit des Imbattables, en fait, c'est un volet du programme Imbattable. Le programme comporte beaucoup de choses. La nuit n'est que l'apothéose des activités que nous faisons sur la plateforme Imbattable. Je profite quand même pour rappeler à tout le monde qu'Imbattable, en fait, c'est une plateforme qui réunit des personnes déterminées à réussir comme Guy. Voilà. La détermination à réussir veut dire cette envie d'aller au-delà de la motivation. Parce que beaucoup sont motivés, mais très vite démotivés après. Il suffit qu'on te dise que voilà, ce projet ne marche pas au Togo, il suffit que ton papa te dise que le gars ton frère qui a eu son master, il est Zemidiaman aujourd'hui, que tu laisses tomber. Voilà. Donc, nous, on veut transgresser ça. On veut aller au-delà de ça. L'homme imbattable que nous créons, c'est quelqu'un qui connaît son histoire, l'histoire de son pays, l'histoire de son Afrique natale. C'est l'homme imbattable qui connaît ce que c'est que l'économie, l'entrepreneuriat, ce que c'est que la justice. Parce que tu ne peux pas être imbattable et être traîné dans des sujets que tu ne maîtrises pas. Donc l'homme imbattable que nous inventons, c'est cet homme complet, radical et tenace à pouvoir affronter son destin. Donc c'est un peu ça imbattable. Donc c'est ces personnes qu'on a sur le programme Imbattable. Merci bien. Ouais, moi je suis séduite là, dis donc. Merci, mais moi je vais demander. Je demande. Moi j'adore les pins. Comment faire pour avoir ce pin? Mais dis donc. Il suffit de contacter mon vendeur et puis bon, Mais quel est le rapport? Mais moi j'adore. Bon, vu que ça fait Marius M, c'est ça? Ah, c'est ça? Ok. Ah, mais moi, ok, super. Donc, ce qu'on va faire lundi, tout le monde d'investir en pins. D'investir en pins. Merci pour l'espoir que. Donc, ça, c'est un peu sur le programme Imbattable. Maintenant, venant à la Nuit des Imbattables, nous rappelons que nous sommes quand même à la 3e édition. Les choses vont vite. La première édition, c'était le 6 septembre à l'hôtel Concorde en 2018. La deuxième édition, c'était le 7 septembre à l'hôtel 2 février. Et cette édition, sinon la 3e, va se réitérer à l'hôtel 2 février. On le fera le 4 septembre 2020. Voilà, près de 500 personnes sont attendues du Togo, un peu partout dans la sous-région, pour pouvoir célébrer ces personnes qui n'abandonnent pas, qui n'abdiquent pas devant les difficultés. Voilà. Alors moi j'ai une question justement. Près de 700 personnes. 500 personnes sont attendues, mais c'est bien après le Covid. Bon, près de 500 personnes entendues. Ça, c'est la prévision. Maintenant, avec la Covid-19... C'est vrai qu'on dit la Covid, vous êtes un imbattable. Voilà, avec la Covid-19, il y a des mesures de distanciation qui doivent être prises. La salle peut prendre jusqu'à 430 personnes, donc on attend finalement près de 300 personnes. Parce que toutes les mesures seront prises quand même pour pouvoir faire la soirée. On ne peut pas quand même, à cause du Covid, laisser tomber ces genres d'événements qui vont d'ailleurs permettre aux imbattables de mieux apprendre sur la Covid-19. Voilà. Sensibilisation toujours. Nous apprécions vraiment votre constance sur le sujet. Alors, coach. J'adore le level du quand même. Tu te dis? Quand même. C'est très bien. Marius, quelles sont les innovations que vous avez faites par rapport à cette édition? C'est vrai que chaque année, nous allons dans le sens d'apporter la lumière sur beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs d'activité. Cette année, il y a 2 ou 3 innovations majeures. La première, c'est le meilleur projet Jeunes Talents Imbattables. Parce qu'on ne peut pas faire un tel programme sans toutefois permettre à un Togolais, entrepreneur ou pas, ou quelqu'un qui a du talent dans quelque chose, de partir avec quelque chose. Cette année, avec nos partenaires, on a décidé d'offrir une enveloppe de 500 000 francs CFA au meilleur projet Jeunes Imbattables Talent qui sera sélectionné. Voilà. Une enveloppe qu'offre l'ONG VED, Voix éclairée des enfants démunis depuis la France. Voilà. Donc, merci à ce partenaire-là qui nous accompagne sur cette innovation. Deuxième innovation, on aura encore un prix, 3 prix imbattables d'or. Parce que les prix imbattables d'or, à un moment donné, on voulait les surchoir. Parce que les concernés n'ont pas toujours le temps de venir prendre le trophée. Je rappelle que être imbattable, en fait, c'est une nomination. Mais il faut respecter certains critères. Et si la personne n'est pas disponible, la personne ne peut pas être imbattable. Parce qu'il faille revenir sur la plateforme imbattable et coacher les jeunes, partager ses expériences avec les jeunes. Nos prix ne sont pas des prix décoratifs, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas un concours. Dis-le. Donc, c'est important que les personnes soient des gens qui s'impliquent. D'ailleurs, dans les critères
de sélection ou bien de nomination des prix, il y a le degré d'accessibilité. Donc quand tu n'es pas sociable, accessible, on ne peut pas t'offrir un prix imbattable. Donc c'est en fait ça. Donc cette année encore, il y aura beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont repartir avec des trophées imbattables et c'est une sonnerie pour leur dire que vous devez revenir sur la plateforme imbattable, aider les jeunes. Vu que l'idée c'était quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont des gens qu'ils adulent, qu'ils aiment. Comme Océane, par exemple. Il y a quelqu'un qui veut devenir présentatrice comme Océane. Attends, je ne vous souhaite pas. Cette personne ne pourra pratiquement pas rencontrer Océane. C'est possible que Océane soit très prise, qu'elle n'arrive pas à décrocher son téléphone, bien répondre à ses messages. Moi-même, ça m'arrive. Donc, si Océane est imbattable, Océane revient sur la plateforme. Au cours de nos rencontres imbattables que nous faisons chaque mois, cette personne peut facilement voir Océane, discuter avec Océane et commencer peut-être par faire des projets avec elle. Voilà, sinon, c'est à Glencoe, mais ce n'est pas perdu. Alors, merci pour tous ces éclaircissements. Un numéro sur lequel on peut vous appeler pour comprendre de plus. Voilà, le 90 06 16 004 pour ceux qui sont abonnés à Togo Cellulaire. Oui. Le 90 06 06 16 04, oui. Pour ceux qui sont abonnés à Togocel, le 97 25 16 18 pour les abonnés Move. Voilà. Je rappelle que le mail, il est là, contact@rusconsulting.com, ou vous pouvez faire tout court, vous visitez le www.rusconsulting.com, vous avez toutes les informations. Voilà, toutes les informations sont disponibles. Vous appelez également le 90 06 16 04 ou le 97 25 16 18 pour plus d'informations. Merci infiniment, monsieur. L'imbattable. L'imbattable. Merci de nous rendre imbattables au jour le jour. Merci, mais je ne peux pas partir sans rappeler qu'à chaque édition, on donne l'opportunité à une entreprise locale de nous accompagner dans l'organisation, parce que ce serait un peu trop égoïste d'évoluer seul sur ce grand programme. Donc cette année, la première édition, c'était avec Simera Corporation, la deuxième édition avec Manza Group de Santonos Raphaël, et cette troisième édition sera organisée avec la GF Corporation de Ghislain Awaga, qui devient aujourd'hui Global Corporation SAS. C'est un peu ça. De toutes les façons, je reviendrai dans cette émission pour tous les événements que nous avons à faire avant la nuit des imbattables. Vous êtes ici chez vous, tant que vous êtes en costard, ça le fait. Voilà, merci infiniment. Allez, merci également à toi, merci pour les anniversaires. Nous poursuivons. Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé, vous demandez également comment on fait pour voter pour lui. Nous partons dans des voice pause et des voice couplés, l'un avant l'autre. Et nous allons retrouver notre cher Manu Lior et son invité, Pause Voice.
avant de partir avec une vidéo de sensibilisation, vous nous demandez pourquoi nous sommes habillés en noir. En réalité, c'est du bleu foncé, mais c'est bien écrit. C'est écrit merci mon héros. Voilà, justement. Merci mon héros. Salut la pause, toujours ok, d'accord. Oui. Je salue tous mes camarades de la classe et je salue également mon sucre d'orange. Tu fais quelle classe? C'est quoi le sucre d'orange? Tu fais quelle classe? Tu salues un sucre d'orange. C'est qui le sucre? C'est qui l'orange? Salut la pause, comment allez-vous? Vous êtes tous mignons, que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Alors, I love you, coach. Thank you, you too. Voilà, thank you very much. Allez, vidéo de sensibilisation. Edson Desoro, bonjour monsieur, vous avez échoué. Ben, bonjour. Mais vous avez gagné plutôt moins. Bonjour coach. Ben, c'est justement parce que je ne l'ai pas choisi en tant que coach qu'elle me dit que j'ai échoué. Vous avez échoué. J'ai pas échoué. J'ai juste choisi le bon coach. Le bon côté. Lui-même, parce que lui, il a entonné déjà. Il a entonné le générique de Merci mon héros. Je me suis déjà retrouvé. Voilà. Oui. C'est un héros. Un imbattable. Tu vois, c'est ça. Bah, si vous insistez. Elle est dans mon écurie. Voilà. S'il vous plaît, excusez-nous, nous allons donc regarder le petit documentaire et revenir au plateau. Et la complicité de la régie, les gars, je vous embrasse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci mon héros, héros. Merci mon héros. Bonjour alors, dis-nous, quelle histoire souhaites-tu nous raconter? Alors je vais vous raconter mes premières règles. Mes premières règles parce que quand j'y pense encore, ce fut quand même une expérience assez traumatisante pour moi. Traumatisante en ce sens où j'ignorais complètement l'existence des règles au fait, jusqu'à ce fameux matin où tout a basculé. Que s'est-il passé? De mon enfance assez, je dirais, très free, très libre, de la petite fille qui jouait, qui courait, qui gambadait, et même la veille, quand c'était arrivé. Et je me revoyais encore avec ma cousine en train de m'amuser. Puis je me réveille le lendemain avec du sang dans mon dessous. J'étais choquée, c'était horrible parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait au fait. Mon premier réflexe c'était de courir sous la douche, de me nettoyer, mais comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas pu stopper le saignement. Et ça me traumatisait davantage parce que je me posais mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je saigne? Est-ce que je suis blessée? Mais ce qui est pire, c'est que je ne savais pas véritablement vers qui me tourner. Qui est ton héros? J'ai pensé d'abord à ma mère. Mais très vite, je me suis ravisée parce que je n'ai jamais discuté de ces questions-là avec elle. J'ai pensé aussi à mes sœurs aînées et puis je dis non, elle est trop préservée aussi pour m'écouter. Et celle que je suis immédiatement, elle risque de se moquer de moi, en tout cas c'est ce que je me disais. Et donc j'ai pensé alors à ma deuxième sœur aînée. Elle est assez libre, assez free, je dirais, assez rigolote aussi et donc j'ai pensé à elle. Je peux dire que c'est mon héroïne alors parce que c'est elle, je me rappelle encore de son live souris quand je l'ai informée de ce qui m'arrivait. Son sourire m'a apaisée parce que elle m'a démontré que tout ce que je suis en train de traverser au fait c'est quelque chose d'assez normal et que je n'ai rien à me reprocher. C'est elle qui m'a aidée à me protéger et je sais aussi que des mois après j'ai dû vivre toute seule cette douleur parce que tout au début j'avais horriblement mal au ventre, jusqu'à présent d'ailleurs. Et donc du coup je n'osais dire à personne que j'avais mes menstrues parce que j'avais très honte au fait de dire que j'avais mes menstrues. Donc du coup je souffrais toute seule dans mon coin, j'avais horriblement mal, j'inventais bien d'autres excuses pour justifier ce qui m'arrivait. Je suis arrivée même à voler des médicaments à mes soeurs juste pour ne pas avouer voilà, que telle date j'ai mes menstrues parce qu'entre temps ça a vraiment décalé aussi.
Et donc, du coup, quand je pense encore, je crois que ce fut une expérience assez traumatisante parce que je n'étais pas préparée. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans l'univers, voilà, de cette jeune fille qui doit pouvoir apprendre à chaque mois à gérer ses menstrues, à gérer ses règles douloureuses. Et alors qu'on ne lui a jamais parlé de ça. C'est aussi une question liée à la sexualité, et donc du coup dans la famille c'est presque un sujet tabou parce qu'on n'en parle jamais, ni avec maman ni avec papa, et donc du coup chacun se débrouillait. Quel est ton message? Il faut véritablement informer les adolescentes, en tout cas la petite fille, sur les éventuels changements qui pourraient s'opérer sur son corps. C'est important qu'elle puisse être psychologiquement préparée, mais également avoir les aptitudes nécessaires pour se protéger, pour ne pas vivre cette expérience comme une expérience traumatisante, comme ce fut mon cas, mais également pour permettre à la jeune fille d'assumer pleinement le fait d'être femme. Merci mon héros. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi, mon héros vivant? Merci mon héros. Voilà, alors merci mon héros, les préjugés, les tabous, en tout cas tout ce qu'on nous dit, pour ne pas nous dire réellement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la santé de la reproduction, surtout ça. Exactement, nous voulons maintenant lever la barrière, nous voulons briser le silence sur les questions de la santé de reproduction et de la planification familiale, pour qu'on en parle dans nos sociétés, dans nos communautés. Alors, les normes sociales telles qu'on les a définies, ce sont ces comportements-là, ces croyances qui se sont ancrées dans la vie quotidienne de tout un chacun, des communautés, et qui se transmettent de génération en génération. Ouais, donc, par exemple, une femme qui décide, par exemple, d'adopter une méthode de planification familiale, il y a tout un tas de problèmes, tout un tas de questions qu'elle se pose. Alors, si je fais maintenant, ou bien j'adopte une méthode contraceptive et que ma forme se déforme, et que je prenne la forme. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Vous allez prendre du poids dès que vous commencez avec la contraception. C'est ce qu'on nous dit. Et là, exactement, c'est des normes par rapport au corps et des préjugés, de comment est-ce que les gens vont te percevoir. Et d'autre part, c'est parce que dans le couple, c'est mon mari qui doit décider. Ou c'est, voilà, à qui revient la décision d'adopter une méthode de planification familiale. Ouais, un peu. Et surtout au niveau des jeunes, on me dit que oui, voilà, et si tu n'as pas encore eu d'enfant, si tu adoptes des méthodes contraceptives, tu n'auras plus d'enfants. Exactement. Tu n'auras plus d'enfants. Alors, c'est des préjugés ou c'est encore des normes que des gens se sont érigés pour mettre des freins aux méthodes de planification familiale. Merci mon héros. Merci à la régie d'avoir encore relancé le son. Merci. Alors, notre campagne, merci mon héros, ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir créer un environnement favorable pour susciter la discussion entre les parents et les jeunes, les adultes et les jeunes, sur ces questions qui sont des tabous dans nos communautés. Alors, nous sommes encore là pour annoncer que la campagne se poursuit et ça se déroule dans plus de 4 pays en Afrique de l'Ouest francophone. Et nous lançons un appel à tous ceux qui ont une histoire à raconter, tous ceux qui ont vécu des situations où un adulte a bravé les normes pour pouvoir lui en parler lui-même, jusqu'à l'amener à avoir un service de planning familial ou avoir un service pour répondre à ses préoccupations de santé de reproduction. Nous sommes ouverts pour que vous nous approchiez et que vous donnez vos témoignages tels que Mariette l'a donné tout à l'heure. Et nous sentons que Mariette, dans sa vie, dans sa famille, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui parle des règles, tout ça là. Et quand c'est arrivé, elle ne sait pas à qui se confier. C'est ce que nous voulons éviter, que cet environnement soit créé pour que
des questions de santé de reproduction soient discutées en famille. D'abord, parce que la famille est notre... premier bouclier. Voilà. Et il faut que ça soit discuté en famille, entre soeurs, frères, maman, papa. Il y a une question pour vous, Edson. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre dans les hôpitaux, je ne sais pas, un petit kiosque mentionné un centre d'écoute, voilà, un centre d'écoute, et qui pourrait conseiller les gens sur les méthodes contraceptives. Parce qu'il y a un truc pour les contraceptions aujourd'hui, toute femme a son corps, d'accord. Il faut aller vers le docteur qui vous conseille, qui voit si votre corps est apte à recevoir telle contraception, telle contraception. Oui. Donc en fait, ça c'est les dires en fait que la société en fait met dans nos têtes pour nous dire c'est pas bien, c'est pas bien. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à faire un truc comme ça? Oui, plus que ça, parce que nous sommes venus dans la population pour les amener vers les centres de santé. Voilà. Qu'est-ce qui les empêche d'aller d'abord dans le centre? Si on est parti rester dans un centre de santé, qu'est-ce qui va les amener vers nous pour qu'on leur dise ça? C'est pourquoi nous saisissons aujourd'hui les médias pour en parler, les réseaux sociaux pour en parler, pour qu'ils comprennent que voilà, se déplacer pour aller avoir un service de santé de reproduction. Oui, et même avant de tomber enceinte, déjà quand on commence à avoir ses premières règles, on a entendu tellement de choses. On a entendu tellement de choses. Pourquoi ne pas, même si à la maison on n'en parle pas, pourquoi ne pas t'approcher du personnel de santé? Ce n'est pas seulement les parents qui sont des héros, mais il y a des personnels de santé qui sont aussi des héros, qui sont là, qui vont vous montrer quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Donc maintenant nous saisissons ce canal de la télévision, de la radio et des réseaux sociaux pour en parler. Et j'en profite pour lancer un appel à tous les téléspectateurs d'aller sur la page Facebook de Merci mon héros. Allez sur Facebook, tapez Merci mon héros. Abonnez-vous et tous nos programmes, toutes nos activités, vous serez au parfum de cela et participez. Et tous les appels que nous lançons, tous les appels à candidature, de venir faire des témoignages et autres, tout cela, vous serez au parfum de cela et approchez-nous. Et ça va permettre aux autres qui sont encore sceptiques, qui n'ont pas encore l'occasion, l'information, de pouvoir aussi avoir l'information à travers tout ce que vous allez donner comme témoignage. Alors déjà, c'est extraordinaire parce que moi, je me rappelle, lorsque j'ai eu mes premières règles, vous n'avez pas besoin de savoir à quelle date. C'est pas pour vous. C'est quoi là Non, oui, mais moi, j'étais en vacances et la personne chez qui j'étais... ou rapporteur? Règle équerre ou rapporteur? Compas. Alors, la personne chez qui j'étais, que je suis allée la voir, m'a fait, mais Fico Dogonou, un saut. Ça m'a choquée, je me suis dit waouh, c'est quelque chose tu as trouvé ça là où? Je me suis dit c'est quelque chose de grave, j'ai commis une grosse bavure. Et la deuxième phrase, c'est comment je vais en parler à ta maman? Mais non. Donc je me suis dit oulala, c'est fini, j'ai fait, je sais pas pourquoi c'est sur moi que c'est tombé et tout le reste. Alors, et cette personne n'a pas eu la présence d'esprit de m'expliquer déjà de quoi il s'agit, comment est-ce que ça survient, comment il faut se protéger, comment il faut faire si on m'a rien dit. Alors que déjà je viens d'une famille très conservatrice, donc c'est pas maman qui va t'expliquer. Bon, aujourd'hui elle m'explique, mais bon. C'est déjà, comment tu t'en es sortie? Comment je m'en suis sortie? Toute seule. Toute seule. Sur ce point, je n'ai pas eu de héros du tout. Je m'en suis sortie toute seule. J'ai peut-être fait des expériences. J'ai également eu des camarades de classe qui, elles ont commencé avant moi, qui ont dit tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et je vais faire un témoignage. Je vous promets qu'aller à l'école dans des conditions comme ça, des fois vous rentrez à la maison, vous êtes totalement taché parce que vous n'avez pas eu les bons conseils pour vous préserver et tout. Alors sincèrement, si aujourd'hui vous êtes jeune, vous nous regardez, il faut déjà dire merci à la campagne Merci mon héros pour l'initiative parce que la jeunesse a besoin de savoir, la jeunesse a besoin d'apprendre et d'intégrer tout ce qu'il y a comme conseil dans le sens de la santé de la reproduction et également du planning familial. Ça permet d'éviter les grossesses, les IST, les MST et tout le reste. Du coup les gars, allez sur la page. Et surtout, n'ayez pas peur de parler à des héros. Voilà, à des héros. Et surtout à vos mamans, à vos parents. Oui, oui. Parlez également à vos parents. Si même vos parents vous semblent fermés, et s'ils ne réagissent pas, des fois, c'est parce que les parents même ont honte d'aborder le sujet. Mais lorsque vous allez vers, ils se sentent obligés d'aborder le sujet. Et tu sais quoi, l'autre fois, il y a une dame qui m'a écrit juste après l'émission, elle dit que ça, c'est une chance pour nos filles, parce que nous n'avons pas eu cette chance-là.
là. Exactement. Mais cette campagne interpelle les jeunes, les adultes à pouvoir s'impliquer, à pouvoir lever le silence, briser les barrières et en parler. Les normes, la question de la sexualité, la question de la santé de l'opposition, la question du planning familial, on peut en parler dans nos communautés. Voilà, merci mon héros. Vous retrouvez cette page-là qui vous sensibilise sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Vous tapez hashtag merci mon héros et vous avez tout ce qu'il y a qui se réfère à la sensibilisation. Et un grand merci également à l'ambassadeur Edson Lezoro. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Oui. Merci d'être passé dans cette émission. Et pour ceux qui ont une histoire à raconter, contactez-nous au 90 11 23 51. Voilà. Alors, nous partons pour le 90, pardon. 11 23 51. 90 11 23 51. Et maintenant, nous enchaînons avec Pose Voice parce que je sais que vous êtes très impatients de retrouver mon candidat Fogan, également son second coach Manu Lior. Pose Voice. Mon candidat que j'ai choisi, avec lequel nous allons faire du sale, de grandes choses. Hein. Bon, nous sommes choisis. Ah, d'accord. Voilà, justement, je n'ai pas introduit notre coach éleveur. Tu te perds là. Ben oui, c'est des lunettes. Coach Lineur. Oui. Bonjour, madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour ma très chère, tu es mignonne ce matin. Oh, merci mon meneur. Alors, je vous présente notre filleul, il s'appelle Fogan, donc voilà, il est en course, voilà, pour The Voice. Mais vous êtes une grande coach, il faut lui montrer une petite chanson vite fait, rien fait, calé, 30 secondes. 30 secondes. Non, mais je ne suis pas coach. Vous êtes il y a coach, pas de problème, c'est nous qui décidons de ce que vous êtes. Oui. Il n'y a pas de problème, allons-y. Je ne sais pas. Ah. Je sais pas quoi chanter en fait. Bon, chante. Alors, quand je pose les yeux sur toi, j'ai l'impression de me voir moi. C'est comme si mon âme avait toujours été liée à toi. J'ai du mal à croire que tout cet amour est pour moi. C'est beau ça. Je remercie le ciel de t'avoir conduit à moi. C'est bon, ils vont croire que. Ouais, voilà. Alors, Fogan, qu'est-ce que vous pensez de vos coachs? Je dirais que les coachs sont vraiment impressionnants. Ça, c'est du haut niveau. J'adore le comment Claudicia t'appelle. Fogan. Oui, monsieur Manu Lior. Et ben moi, je prends la parole et puis je retourne la parole à Fogan. Et je voudrais vraiment écouter sa voix, mais voilà, simplement, s'il a un truc à dire, mais vocalement parlant, voilà. Yes. Voilà. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier la Pause pour cette invitation, remercier également les fans, tous ceux qui me soutiennent, les téléspectateurs. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la musique togolaise, parce que c'est déjà un grand plaisir pour moi de représenter le Togo à cette compétition de Voice Afrique francophone. Donc, Manu m'a demandé quelque chose tout de suite. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, non, 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 mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu, oh, briller sur le toit de ma maison, oh
dream. Mais est-ce que je peux poser une question? I have a question. Okay. I was coming there. L'aventure des Voice, Fogan. Oui, aussi. Comment ça se passe, Tino? Ça se passe très bien, hein, puisque c'est du haut niveau là-bas. Donc, Ah non, ici c'était du bas niveau. C'est du haut niveau ici et à The Voice également. C'est mieux, oui. Alors, je dirais que tout d'abord, The Voice, c'est une plateforme qui a été toujours accordée aux grands talents africains. Et je pense que ça a été pour moi une opportunité pour pouvoir m'exprimer, montrer mon talent au monde entier. Et donc, je crois que nous sommes des talents togolais. Nous avons prouvé qu'au Togo également, il y a de grands talents. C'est sûr. Et donc, actuellement, j'ai parcouru les étapes. Je suis actuellement qualifié pour les phases finales, les grands lives. Ce que je voulais, en fait, que tu nous fasses en direct en live, ce morceau sud-africain, on va y revenir aussi. Hein. Non, on ne revient pas, on fait ça en même temps. Ça, c'est un piège. Hein. C'est un piège. C'est pas un piège du tout, on fait ça en même temps. Le morceau là. Wow. Des clics sont de Myriam Makeba. Myriam Makeba, effectivement. D'accord. J'ai eu des difficultés en interprétant ce morceau. Mais ça on n'a pas senti. Des difficultés linguistiques. Ouais. Ah oui? Mais pourquoi, je peux poser cette question-là? Oui, vas-y. Alors, dans l'équipe de Hero, vous êtes 2 Togolais et il s'est fait que vous êtes retrouvés face à face. Mais pourquoi? On est 3 Togolais, Delphine également. Delphine, oui, Delphine. Voilà. Mais je voulais juste m'accentuer sur le fait que toi et Demos, on vous a mis en compétition. Mais c'est comment tu as... Comment tu l'as vécu? Bon, moi je me disais que déjà rencontrer Demos, c'est déjà une opportunité pour moi encore de prouver à mon frère togolais que c'est aussi le Togo qui gagne. Et donc face à Demos, j'avais la certitude que quelqu'un passerait. Et donc, je n'avais pas douté quand on m'a choisi parce que je savais que Demos aussi, c'était un très bon chanteur comme moi. Et donc, je n'ai pas minimisé, marginalisé Demos. C'est aussi un très grand talent. Dans tous les cas, si tout va bien, on l'aura vendredi pour savoir comment est-ce qu'il a vécu ça aussi. On va faire ça ici. C'est sûr. Dis-moi. Oui, on va lui faire ça ici, t'inquiète pas. Mais tu as déjà gagné. Je suis vraiment fier d'Hiro parce que c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui sait entretenir. Il a l'humanisme en lui. Donc, je dirais que c'est... Qu'est-ce qui t'a poussé à le choisir? Ça c'est une question piège. Bon, par rapport à cela, au coach, au choix des coachs, moi je n'ai pas d'appréciation, je n'ai pas de préférence en réalité. De préférence autant pour moi. J'ai choisi Hiro parce que déjà c'est la jeunesse, je prône la jeunesse et aussi je pense que c'est quelqu'un chez qui je me sentirais mieux. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Fogan, dis-moi présentement à l'étape où vous êtes, pour que tu gagnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, actuellement pour que je gagne cette compétition, il va falloir que les Togolais me soutiennent vivement. Tous ceux qui regardent The Voice, ceux qui ne suivent pas l'émission, ils ont une fois entendu d'un Togolais qui est en train de participer à cette émission musicale. Vous devez nous soutenir, c'est très important. Nous incitons la population de se mobiliser pour pouvoir nous soutenir parce que nous en avons besoin. Les grands lives, c'est les votes qui comptent. Il y a la performance qui va compter aussi. Mais au niveau des grands lives, il y a cette, comment appelle-t-on, cette plateforme qui va se créer pour les votes. Et donc, dans peu de temps, le décret pour les votes vont être lancés quand tu vas reprendre, quand tu vas commencer. Parce qu'actuellement, nous sommes à la pause. Donc, quand tu vas reprendre... Oui, on est vraiment à la pause. Effectivement. Je parle de cette pause-là, entraînée par le Covid-19. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, quand le décret des votes seront lancés, et vous aurez toutes les formalités des votes, et là, tous les Togolais mobilisés. Est-ce que c'est important? Est-ce que tu as besoin vraiment? C'est important qu'on vote pour toi? C'est très important. C'est très important. Parce que comme on te voit, tu es tu es en finale, c'est que toi... Ah ben oui, c'est ce qu'il dit, que c'est important de voter. Là, c'est le voting qui va compter. C'est l'opportunité. Maintenant, c'est déjà l'opportunité. Donc, si je comprends bien, c'est pas juste avec la voix qu'il faut gagner à la finale. Il faut les votes. Non, c'est pas juste avec la compétence, il faut aussi les votes. Parce que déjà, en finale, nous sommes déjà 12. En phase finale, nous sommes déjà 12. Ah, il faut choisir. À ce niveau, il va falloir qu'on choisisse
les meilleurs. Donc nous sommes tous des meilleurs là-bas, donc il faut choisir par les vôtres. Voilà, je vends mon héritage pour voter pour toi. Merci aussi. Ouais. Bon, je n'ai pas encore d'héritage, mais bon, on ne sait jamais, ça peut venir. Voilà. La chanson pour terminer cette émission. En tout cas, je dis merci à la réalisation pour cette belle émission. Merci également à tous ceux qui sont passés. Coach Elver, coach Joël, coach, tous les coachs. Gros merci et gros bisous également à notre chère Martha qui est dans le studio. Un gros bisou à Yannick qui a disparu. Et la chanson de Fogan. Vous voulez que je... C'est ça, ouais. C'est ça même. D'accord. Kabali kunchapa kunko twane sebe kubule kunchapa kuntwangu ko twane ikliha nenzela nuko twane. Il faut forcément passer par la pause. Nenzela ce sera de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?